Je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus, jour après jour. Au Saint-Esprit, je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus, jour après jour. Au Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour. Au Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour. Au Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour. Pour qui vis-tu? Le texte chant dit: je vis pour Jésus, jour après jour. 305 jours, je vis pour Jésus. Je suis prêt à obéir au Saint-Esprit. Est ta volonté. Tu vas prier pour toi, pour le message. Il faut prier maintenant. Père, je te rends grâce pour ce matin que m'as accordé d'être là. Je suis indigne d'être présent. Il y a des gens qui ont rendu là avant la fin de l'année 2023. Il y a tout de même le premier jour de l'année rendu là. Il y a deux qui sont partis hier. Il y a deux même qui sont partis aujourd'hui. Il y a deux qui sont sur le point de départ. Tu m'accordes la grâce d'être là. La grâce à mes frères et sœurs d'être là. Père, je te dis merci pour cela. Apprends-nous à vivre pour toi. Avant de comprendre pourquoi nous vivons. Je te remercie pour cela. Sois parmi nous ce matin maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sais-tu pourquoi tu vis? Il y a une soeur dans sa prière qui a parlé d'aider ses parents pour le soeur qui a rendu là. Mais tu vis. Tu connais des gens qui sont morts en 2023. Voici mon diable. Le était tellement content la veille ici. Le premier était content, on chantait tout cela. Le soir, sa petite soeur qui l'aimait tant est partie. Est partie. Est partie. Il est plagé. Elle est partie. Lui, il est là. Sais-tu pourquoi tu vis? Les vœux que tu formais à ton égard, pourquoi tu vis? C'est ce que tu penses de toi. Mais on a formé des vœux à des gens. Où ils sont? Deux sont partis. Beaucoup d'êtres ne savent pas pourquoi nous vivons. Je dois faire ma vie. Je dois faire ma vie. J'ai vivé. C'est pourquoi tu vis? Pourquoi tu as appelé les gens et tu en vis? Parce que tu étais prudent? Parce que tu es plus, tu es saint? Romains chapitre 14, 27 à 9. Romains 14, 27 à 9. Romains 14, 27 à 9. Romains 14, verset 7 à 9. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons,
nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Merci. 2 Corinthiens 5, verset 15. De Corinthiens 5, verset 15. Et qu'il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Merci. Sais-tu pourquoi tu vis? Ce passage nous dit, quoi que nous vivons, quoi que nous mourons, nous vivons pour qui? Nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Que nous sommes en vie, nous sommes pour le Seigneur. Nous sommes morts pour le Seigneur. Nul ne vit pour lui-même. Vivre dire être en vie, exister. Personne n'existe pour lui-même. Personne n'a la grâce d'avoir la vie en 2024 pour lui-même. Mais pour le Seigneur. Comprends ce que les Écritures ont dit. Revenons encore. Romains 14, peut-être tu comprends. Verset. C'est que l'apôtre Paul dit. Ce grand écrivain-là, qui a écrit une personne sur la moitié du Nouveau Testament, qui parle des œuvres de Jésus, qui parle des faits, la fin des temps. Et voilà ce qu'il dit, verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Personne ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Tu comprends? Si nous vivons, nous qui sommes ici, là, tout le monde là, si nous sommes en vie là, durant 2023 là, Dieu nous a gardés, nous sommes en vie là, nous vivons pour qui? Pour le Seigneur. Vous comprenez ça? Pourquoi tu vis? La plupart tu vis pour le Seigneur. Le Seigneur est le Maître suprême. Tu vis pour Jésus. Tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour Jésus. Revenez voir. Et si nous mourons, si je meurs aussi, nous mourrons pour le Seigneur. Nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit donc que je vis, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort. Il est mort. Et il a vécu. Il a vécu. Afin de dominer sur les morts et sur les vivants. C'est pour dire que durant 2024, tu vis pour le Seigneur. Tu es là pour le Seigneur. Ceux qui sont morts là, c'est pour le Seigneur. Ils sont morts pour être auprès de Dieu. S'ils ont connu Jésus là, pour travailler avec Jésus là, pour préparer les places là-bas, pour il est en train de préparer plusieurs demeures là-bas là. Et ceux qui ont connu Jésus là, ils sont morts là. Jésus les a pris pour être auprès de lui là, pour l'aider dans la tâche là, préparer les places là-bas, pour que toi et moi nous soyons là-bas. Ils sont morts pour le Seigneur. Elle a dit que la mort du juste est un grand prix aux yeux de Dieu. Maintenant, nous qui sommes en vie là, nous vivons pour le Seigneur. Nous sommes pour le Seigneur. C'est vrai qu'il a voulu prendre d'autres en 2023 là, et puis il a laissé d'autres. Maintenant, nous qui avons laissé là, nous sommes pour lui pour 2024. Tu comprends, non? Tu vis pour le Seigneur. Tu ne vis pas pour toi-même. Je ne vis pas pour moi, je vis pour le Seigneur. J'appelle ton Seigneur. Tu comprends qu'est-ce qu'il a fait pour nous réserver? La Bible nous a racheté un grand prix. 1 Pierre 1, verset 18. Ce n'est pas de l'argent et de l'or, mais été racheté. Mais par le sang précieux de Jésus.
L'ennemi avait voulu, et bien, verset 18, l'ennemi avait voulu vous arracher, me tuer, me détruire, il voulait m'anéantir. Mais quand Christ avait son sang pour moi, comment en Israël, lorsque Dieu voulait détruire les enfants d'Israël, il a mis le sang sur les poteaux. Et lorsque le destructeur venait, il voyait le sang, il était épargné. La même manière, le diable qui n'aime pas tes affaires, qui n'aime pas ta vie, qui n'aime pas ton succès, voulait te détruire en 2023. Mais Christ qui avait son sang pour toi là, tu as été épargné parce que tu as été acheté par un grand prix, le sang de Christ. Donc nous sommes rachetés par le sang de Jésus. C'est pour tu as été épargné, tu peux mourir par un accident, une courte maladie subite. Mais Dieu avait son sang pour te racheter. Pour te racheter. Tu comprends, non? Dieu t'a racheté de la mort. Et c'est pour le Seigneur pouvait dire, sans toi l'Éternel, qui allait nous sauver? Qui allait nous libérer? Nous avons traversé la frontière, la traversée. Tu sais quel pilote tu as pour traverser? C'est le sang de Christ. Tu as pris quel pilote? Tu as pris quel avion pour passer au-dessus? La croix du Christ, la mort du Christ, la mort du Christ. Et la Bible dit, il est mort pour dominer sur toi, pour que ton Seigneur, Christ a payé le prix. Ta présence ici, en 2024, là, a coûté la mort de Jésus. Il est mort à ta place. Tu comprends? Christ est mort pour toi. Tu es racheté. Et quand tu te rachètes, tu deviens quoi? Tu es maintenant consacré pour lui. Tu es consacré à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Dans la Bible, comment dirais-je, d'Abi, le verset 9 de Romains 14 dit, afin que vous appartenez à Dieu. Pendant les fêtes, j'ai acheté les poulets. Le plan en partie maintenant, je les ai achetés. Ou bien tout objet, j'ai acheté cette bulle-là, elle m'appartient. Elle est ma propriété maintenant privée. Donc au moment que Christ vous a réservé la vie là, vous devenez propriétaire privé de Jésus. Vous êtes maintenant consacré. Vous êtes mis à part pour Jésus. Elle a dit, il ne vit pour lui-même ou lui-même pour le ciel. Vous êtes consacré à Dieu. Pour cette année 2024 là, tu es consacré à Dieu. Tu es sacré. Vous connaissez au village, on dit voici une forêt sacrée. Quand sacré, ça veut dire quoi? On ne va pas dire cette forêt-là. Donc tu es sacré pour Dieu. Dieu t'a mis à part, il a pris les autres qui sont partis. Mais toi qui es resté là, tu es sacré. Tu es un élément sacré. Réservé, il y a des endroits. Dans la vie, on dit ce sont des réserves. Ce lieu-là est réserve. Ça veut dire quoi? Quand on dit c'est réserve, ça veut dire quoi? Hein? C'est réservé. Gardé. Pour qui? Pour quelqu'un. En particulier pour l'État. Dans ces raisons, on ne doit pas aller jouer là-bas. La forêt là, c'est la forêt réservée. On dit forêt classée. C'est rien classé. On ne doit pas couper le bois là-bas. On ne peut pas aller cultiver là-bas. C'est réservé. Donc, dans la vie de ceux qui vivent pour le Seigneur, ceux qui sont maintenant réservés pour le Seigneur. En 2024, là, tu es réservé. Tu es sacré. Tu es sacré. Tu es mis à part pour le Seigneur 2024. Ça veut dire, forêt sacrée, on doit couper le bois. Même l'oiseau, il y a des forêts chez nous. Forêt sacrée. L'oiseau n'est pas vraiment dessus. Il va tomber mourir. Il y a des féticheurs, des fétiches sacrés.
Chez nous au nord, les chanteurs sont sacrés. Ils sont condamnés de rester pas au champ. Les combien là s'habillent en blanc. Toutes les vies en blanc. Un collet. Vous n'avez pas voir les femmes combien là s'habillent en hollandais. C'est ça les femmes hollandais. Vous allez au Bénin, au Togo, les femmes vaudou là. Puis ça va pour les bonbons pailles là. Là, belle là. Où est les femmes vaudou, les hommes vaudou, s'habillent en hollandais. Et ça est vous. Hein? Et ça veut quoi? Attachez même les hommes. Attachez pour lui. Elles sont consacrées. Elles sont consacrées. Elle ne vit plus, il ne vit plus, même s'il fait froid. Tu es consacré pour l'état de l'État. Tu vis pour le Seigneur. Tu es pour le Seigneur. Tu es pour quelqu'un. Je veux dire, j'ai fait ma vie. J'ai fait ma vie. J'ai vécu. Non! On dit tu vis pour le Seigneur, c'est que tu deviens esclave de Jésus. Il n'y a plus ta vie. David. Oh, je voulais te dire de prendre la Bible David devant Jéhovah. Regarde, plus David allait voir ça. David nous dit que lui ne veut pas les regards sur lui. Et il y a les regards sur lui. Romains chapitre 14, verset 7. C'est que tu ne peux dire, moi j'ai vu ma vie. Je pensais à moi, je m'honorais. Je tout fait pour faire voir. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Il me faut avoir ça, il me faut avoir ça. Non, tu ne dois pas travailler pour la pensée sur toi. Tu travailles pour Dieu. Un esclave là, travaille pour son maître. Vous avez compris? Tu as trouvé David? Oui, non. Donc David dit, nul ne vit pas ayant les regards sur lui-même. David quoi? Car nul de nous ne vit ayant égard à lui-même. Nul de nous ne vit ayant comment? Égard à lui-même. Égard à lui-même, ça veut dire quoi? Le mot égard à lui-même, ça veut dire quoi? Comment? Pense à lui-même. Il n'a pas vu pour penser à lui-même. Donc tu ne vis pas pour penser à toi-même. Tu comprends, non? Oui, dis quoi? Et nul ne meurt ayant égard à lui-même. Il ne met ayant égard à lui-même. Hein? Mais soit que nous vivions, Soit que nous vivons ayant égard au Seigneur. Tu comprends? Quoi que nous vivons comment? Ayant égard au Seigneur. Tu dois penser toujours au Seigneur. Tes pensées doivent toujours sur le Seigneur. Je dis, je ne vis pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est ma propre volonté, je ne vais pas mourir. Mais quand je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé, j'accepte de mourir. Donc ne vis pas sur terre là, ayant les pensées sur toi. Il me faut ça, il me faut m'habiller comme ça, il me faut plus comme ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Non, tu ne vis pas pour les pensées sur toi, tu vis pour avoir seulement l'idée sur Jésus en 2024 là. Quand tes pensées sur Jésus, c'est la paix que tu vis. Sinon, il a des problèmes comme il a plus de. Pas parce que tu es plus meilleur, il a ta laissé à vivre là. C'est le grâce de Dieu. Mais pourquoi tu as les pensées sur Jésus? Tu comprends? Tes pensées sur Jésus. Il a dit que tu vis pour avoir les pensées sur lui, sur son œuvre. Comment il va le servir? Comment il va avoir du succès dans le monde? Comment il sera content? C'est ce qu'il doit faire pour qu'ils aient la joie en 2024. Tu comprends? Continue de ça encore. David, continue. Tu as bien fermé? Bref. Donc, tu comprends, non? Christ est mort pour nous. On ne doit plus vivre comme on veut. En 2024, là, tu dois juste appeler le Seigneur. Honorer le Seigneur. Applaudir le Seigneur. Aimer le Seigneur. Tu deviens maintenant esclave de Jésus. Et regardez au Romains chapitre 6, verset 15. Quand tu vis pour avoir les regards sur le Seigneur,
Voici comment tu dois te comporter. Et ce que tu ne dois plus faire. Romains 6. Avec le plaire au Seigneur, oui. Quoi donc? Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Nous est là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Dis, tu crois que tu vas conduire à péché, mais tu as été sauvé? Non, non, non. Quand tu livres à quelqu'un comme esclave, il dit quoi? Tu es esclave de celui à qui tu obéis. Quand tu livres à quelqu'un comme esclave, on est esclave, alors qu'on a un peu l'esclave. L'esclave, il travaille, on l'a acheté, il travaille. Il n'est pas payé. Il n'est pas mangé jusqu'à sa faim. Il n'est pas s'habiller comme il veut. C'est son patron qui le guide. Tu traites là, il n'a pas besoin de dire merci. La vie, quand tu es là, tu es comme esclave, tu deviens esclave. Il te maltraite, il te tue. Ouais, non. Et tu deviens esclave du diable. Mais nous sommes esclaves de Jésus. Il a payé le prix pour nous sauver. Quand tu le dis, oui, oui. Ok, au verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Maintenant. Car la fin de ces choses, c'est la mort. C'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Merci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et si vous êtes esclave du péché, je veux dire, fais ça, tu fais ça, mais pour donner la mort. Faut boire. Mais ça va te causer la mort. Quand tu vas avoir à prendre le foie, l'estomac, des poumons, la mort. Faut te prostituer, tu auras beaucoup d'enfants, sans père. Et puis la maladie va t'attaquer. Faut avorter, tu avortes là, tu irais dedans. Ou bien tu vas rester comme ça sans faire enfant. Ton utérus tout ça est broyé. Tout ça compte là. Maintenant, on dit vous êtes maintenant esclaves de qui? Esclaves de... Nous sommes maintenant esclaves de Dieu. Qui nous amène de la sainteté, nous conduit au ciel. C'est-à-dire que tu deviens maintenant esclave de Jésus. Tu vis maintenant pour Jésus. Je préfère être esclave de Dieu qu'être ami fan du diable. Donc Christ t'a racheté, il t'a donné la vie pour que tu l'appartiennes. Tu es maintenant esclave de Jésus. Tu appartiens à Jésus, il y a lui qui doit donner sur toi. C'est votre problème. Donc il ne livre pas vos membres au péché. Non. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 15. Non. 1 Corinthiens 3, verset 15. Regarde ce qu'il dit. 1 Corinthiens 3, verset 15. Regarde ce qu'il dit. 1 Corinthiens 3, 15. Oui. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu, oui. Oui. J'ai dit le verset 16 maintenant. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et Dieu ne sait pas, vous êtes le temple de Dieu.
et que Dieu habite en vous, au moment que Dieu nous a racheté un grand prix, que nous sommes devenus un temple. Or, le temple doit être le saint. Nous sommes réservés pour Dieu. Nous appartenons à Dieu, ne parlons pas à nous-mêmes. Donc, dans un temps, on ne fait pas n'importe quoi. Et même quand on voit quelqu'un commence à fumer ici à l'église, de quoi? Il a été fumé à l'église, de quoi? Ah, toi aussi, c'est l'église que tu fumes. Vous voyez quelqu'un qui commence ici, il est en train de boire. Il vient coucher avec femme ici, garçon ici. Ah, viens dans le temple. Donc la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Oh, un temple, c'est là on adore. Quand il va à l'église, c'est toi-même qui est l'église. Christ est assis sur la terre peut être l'église. Donc ta vie là doit être une vie, il y a la sainteté. Tu ne dois pas prendre le temps de Dieu, faire n'importe quoi. Sinon, il dit celui qui détruit le temps de Dieu, Dieu va le détruire. Ta vie doit être consacrée à Dieu. Comme le temple est sacré, le temple des Dieu est sacré, le bois sacré est sacré, la démence est sacrée. On ne fait pas n'importe quoi le temps. Tu appartiens à Dieu totalement pour dire j'ai fait, j'ai vivé, c'est mon corps, j'ai fait, c'est mon corps. Si je bois, si je me prononce, c'est quoi? C'est mon corps, c'est mon corps. Non, ce n'est pas ton corps. C'est la main de Dieu qui est réservée pour Dieu, qui est consacrée pour Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 16, verset 15, oui. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Oui. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Merci. Vous ne savez pas que vos membres sont les membres de la vie. Les membres de Dieu, Dieu habite en vous. Au moment que je parlais à Dieu, là, je ne leur ai pas dit je vais faire ma vie. C'est ma vie. Non, tu n'as plus à faire ta vie. Et ton corps. Non, tu ne dois pas faire n'importe quoi ta vie. Je vivais là. Tu appartiens à Jésus. Ta vie est sacrée. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en vous. Le grand esprit là, l'esprit puissant là, qui a créé, qui est parti, Jésus-Christ est venu sur la terre là, qui a fait que tu es devenu enfant de Dieu. Il fait que quand on crie là, au nom de Jésus, les démons tombent là, tu devrais habiter en toi. Donc ton corps ne doit pas être le corps du désordre. Les fétichistes comprennent cela. Les combien comprennent cela. Les femmes votées sont venues comprendre cela. Pas parler pour faire n'importe quoi. Non, tu dois être pour Dieu. Ta bouche doit être pour Dieu. Ta bouche est un membre de Dieu. Là que tu parles, là que tu te comportes là, ta bouche doit glorifier le Seigneur. Ta bouche est là pour parler de Jésus. Ta bouche ne doit pas toucher n'importe quoi de Jésus. Saleté, impureté. Tes yeux ne doivent pas voir n'importe quoi. Tes yeux sont les yeux de Jésus. Tu ne dois pas prendre les yeux de Jésus et regarder n'importe quoi. C'est que je ne peux pas regarder, tu ne dois pas regarder. Tes yeux ne peuvent pas entendre n'importe quoi. C'est que tu ne peux pas entendre, tes yeux ne doivent pas entendre cela. Tout ton corps appartient à Jésus. Tu ne dois pas t'habiller pour te faire plaisir. Ton habillement doit glorifier le Seigneur.
Ta coiffure doit glorifier le Seigneur. Tu es esclave de Jésus. Ton habillement doit honorer le Seigneur. Ta coiffure doit honorer le Seigneur. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous faites, ça pour la gloire de Dieu. Tu ne dois pas de quelle manière tu es esclave de Jésus. Tu ne t'as pas de problème. Je vais faire ma vie comme je veux. Une de mes filles me disait, en ce jour-là, de faire la neige, j'étais assise. Quand j'ai pris tout mon argent, payer les médicaments, j'étais là, je n'avais rien. Et puis il pensait comment ça vient avec lui. Tu te rappelles le monsieur là qui vient avant là. Tu n'as qu'à lui dire seulement, on se sert. Mais là, il laisse sa vie sur place. Sur place. Tu n'as rien de quoi tu es. Elle la pensée est venue à moi. Tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Tu es un chrétien. J'ai commencé à louer le Seigneur. Comment tu es appelé par la fête? Tu as maillé quoi? Comment tu es coiffé? Vous avez ça que tu as appelé à Jésus-Christ. Tu dois obéir maintenant. Je lui ai dit dimanche passé le jeudi quand nous sommes allés au mariage. C'est jeudi au vendredi. Samedi. J'ai reçu beaucoup d'enseignements sur le mariage. Et je dis, je veux laisser mon épouse et le gars chéri des familles étaient là. Nous sommes arrivés d'abord. Tout mariage, c'est la femme qui vient d'État. La veille. Le mariage était à 15h30. Nous sommes arrivés à 15h, mon frère, je ne passe pas le retard. Quand on est arrivé, c'était 15h moins déjà, la femme était là. Ouais, la voiture n'a pas de courir. Et ça s'appelle le mariage est venu. Pareil. Nous sommes entrés. Il y a un mariage qui était avant nous. Si vous voyez la foule, c'est pour habiller. Les gens chargés du mariage ont commencé à parler, tout cela, comment ils préparent le mariage, tout ça. Mais comment Jésus c'est un mariage chrétien? Quand ils ont dit, vous voulez qu'on prenne les bagues, ils ont dit non à l'église. Amen. Bien. Maintenant, on dit, on va donner les bises. Le monsieur est venu. Nous, on était là, on n'a pas compris. Et maintenant, on lui dit, allez sur la peau de ton mari. C'est-à-dire quand on a vu comme ça les lèvres de ton mari là, tout est resté, son mari aussi a été vers le bouger. Oui, ça une chrétienne. Rouge à lèvres. Elle même comme ça, c'est resté sur les lèvres de son mari. Maintenant, le témoin du monsieur qui est le frère du monsieur lui dit enlève les rouges à lèvres sur les lèvres de ton mari. Des chrétiens qui font des trucs comme ça. Je me rappelle une fois, j'ai pris le bus. Quand le bus secouait là, je n'ai pas su, il y a une femme. Quand la secoue est venue, pas comme ça sur moi, je n'ai rien compris, je ne sais pas. Je suis arrivé à ma femme me dit, pourquoi vous allez sur la chemise? Il y a une femme là, comme elle a fait la chose là, c'est resté ici. Voilà des amis sur le Christ. Maintenant, nous sommes tout arrivés. La dame était tellement simple, elle avait pas d'air. Mais pouvait sortir sa peau noire, sa coiffure simple. Quand la jeune de Maria l'a regardée, elle dit voilà une belle femme, regarde comme elle est bien habillée. Elle est bien habillée, elle est bien habillée comme ça. C'est ce qui est bien. Ce qui est bien. Mais quand elle vient s'habiller tellement bizarre là, bizarre comme ça. Je dis voilà, pour se déformer. Il dit voilà, doyen, pour se déformer. Vincent dit oui, c'est le pasteur. Ah, c'est le pasteur. Ouais, non. Son mari sera fier d'elle. Voyez un modèle. L'agent de la même donne modèle à ces femmes. Et vous voyez ce qu'il a ajouté? Il dit regardez les émissions.
C'est musulman, il a les missions. Il connaît les missions. Il dit, ouais, comment ils sont simples. Vous comprenez ce qu'on vous dit. Heureusement que ma fille vient de se marier, elle est moderne. C'est que moi qu'on a présenté pasteur aussi, c'est qu'il a donné bon conseil à ma fille pour donner un bon conseil. Et le maire a fini à dire, bon, le pasteur est venu vous assister, tout savoir, mon nom était content, je le pasteur est venu assister. Tu es pour qui? Tu attires les regards sur qui? Sur toi, ton habillement, ta coiffure, c'est que tu mens sur le Seigneur. Tu vis pour le Seigneur. La Bible dit que un soldat ne peut pas et c'est qu'un papa est seul de ce monde-là. Non, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tu es une servante de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Ta manière de vivre, ta manière d'agir, de chercher l'argent doit être différente des autres. Amen. Tu es réservé pour le Seigneur. C'est pour chercher l'argent, mais tu cherches l'argent pour ton maître. Pour servir le Seigneur. T'es consacré au Seigneur. Et Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, plaire au Seigneur. Quand je regarde aujourd'hui la manière que nos frères et nos soeurs se comportent même là, c'est bizarre. L'habillement, c'est bizarre. Même au mariage, c'est le vin qui remplit la table. Je dis à mon fils, le diable, de nous montrer comment on doit aller nos mariages. Je crois bien. Elle n'a pas écrit et puis bâti à vos centres. Elle n'est pas Bible. Mais tu as habillé comme une chrétienne. Et la dame a pris son voile, s'est voilée et a commencé à prier pour la vie. Quand elle a dit Amen, le mal a disparu. Amen. Qu'est-ce qu'elle a discerné? Elle vit pour le Seigneur. Elle s'appuie pour le Seigneur. Elle se comporte comme pour le Seigneur. Et non comme les autres. Ce que je vous dis, c'est l'église. Vous avez des choses pour le Seigneur, des engagements pour le Seigneur, des consacrés pour le Seigneur. Je ne veux plus pour moi-même. Tu ne dois pas me faire plaisir à toi, mais faire plaisir au Seigneur. C'est pour ça qu'il t'a laissé, tu vis cette année 2024. Tout ce que tu dois faire, est-ce que mon Dieu va apprécier? Est-ce que mon Dieu va aimer? Est-ce que mon Dieu est content de toi? Est-ce que mon Dieu est fier de moi? Est-ce que mon Dieu est ça? Est-ce que mon Dieu aime ça? La Bible, je ne dois pas me livrer mon corps comme les autres là. Je dois livrer mon corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Ce qui serait agréable, ce qui serait sain, ce que Dieu aime. C'est ce que tu dois chercher. Une femme qui s'est mariée là, elle-même, elle oublie totalement. Si elle avait un copain, elle est le copain. Si elle avait sa propre maison, elle va dans sa maison. Même si elle dormait dans un château, elle quitte son château. C'est là le monsieur dort. Même si c'est entrecouché, c'est là qu'elle va dormir là-bas. Si elle travaille là-bas sur son travail, elle est au sein de son mari. Même son nom, même c'est le nom de son mari, elle porte. Elle porte. Ça ne pas la plupart des femmes ici, vous ne connaissez pas le nom de famille. Madame Bernard, dites-nous que vous allez avoir la paix. Vous connaissez son nom. Madame Isidore. Madame Boba. Madame Soro. C'est Edi Oro. Madame Soro. Madame Santiago. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça sa famille. Elle perd son nom. Si elle meurt pour son mari. C'est dans le vie de son mari qu'on va l'enterrer. À moins que la famille demande pardon. Elle vit pour son mari. Elle meurt pour sa famille. Si tu vis pour le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a marié. Il appelle la dot. Pas avec de l'argent, pas avec du vin, pas son seul sang précieux. Donc tu es devenu l'époux de Jésus. Tu vis pour lui. Tu meurs pour lui aussi. Amen. Ça on appelle la consécration. Tu ne t'appartiens plus toi-même, tu appartiens à Jésus aujourd'hui. Amen. Et tu comprends ce qu'on te dit? Cette année-là, tu as dit à Jésus. Amen. Pour faire plaisir à Jésus. Pour honorer, pour glorifier le Seigneur. Nous allons voir que c'est ça dans la Bible. Les gens ont compris. Alors dans Actes chapitre 7, verset 58, la Bible dit, l'église a commencé à grandir, on a même soigné les diacres.
tel que Philippe, tel que Étienne, tout cela, pour servir le Seigneur. Il y a une persécution. Étienne a commencé à prêcher. Il dit, je vois le Seigneur dans sa gloire. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Les gens commencent à le lapider. Jusqu'à il est mort. Regarde le verset 50, jusqu'à il est mort. Il traînait hors de la ville, il le traînait hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé. Actes chapitre 7, verset 58, oui. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Nommé au pied d'un jeune homme nommé. Reprends encore, regarde, oui. Le traînait hors de la ville. Ils ont traîné Étienne hors de la ville. Pourtant, il a prié, il a vu la voix de Dieu. Il a vu la voix de Dieu. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, avec autorité. Mais Jésus ne l'a pas épargné d'être entraîné. Continue. Et le lapidèrent. Ils l'ont lapidé. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Il criait, Seigneur Jésus, Seigneur, reçois mon esprit. reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Il est mort. Étienne a prié, crié. Mais Dieu l'appelle aussi. Dieu l'appelle par la mort. Mais puis ça, si je mets pour le Seigneur, il dit Seigneur, reçois comme ma mort. Je me mets à terre, mais je suis prêt à mourir. Comme Christ a remis son esprit. Quand tu esclaves des chrétiens, tu es prêt à mourir sur cette personne. Il est mort. Il dit Père, pardonne-leur tout ce qu'ils ont fait. Même s'ils m'ont lavé jusqu'à je meurs à 7 ans. Puis il est mort. Étienne est mort. Il est mort. Ce grand homme de Dieu est mort. Mais il est mort pour qui? Il est mort pour le Seigneur. Venez voir mettre les autres là. Alors en chapitre 2. En chapitre 8, verset 2. Commencez, vous allez voir. Maintenant, Étienne est mort là. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Il faut avoir peur. Mais ils sont restés. Et il faut quoi? Ils savent que la vie de ceux qui meurent pour le Seigneur et ceux qui vivent pour le Seigneur. Regarde le verset 2. Les hommes purent ensevelir Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés. Et les gens sont allés l'enterrer, ils ont crié, pleuré, oh Jésus, comment tu as prêté comme ça? On a prié, tu l'as pris, il est mort, Étienne est mort, il est mort, ils l'ont enterré. Quand ils ont pu l'enterrer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils n'ont pas resté cachés. On dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Ceux qui sont restés étaient morts, mais ceux qui sont restés, ils avaient quoi? Ils avaient quoi? Ils ont fait quoi? Ils faisaient quoi? Ils prêchaient la parole de Christ. Ceux qui sont restés prêchaient la parole de Dieu de lieu en lieu. Ils savent que si Étienne est mort, il est mort pour eux. Mais nous qui sommes restés là, notre rôle là maintenant, c'est de prêcher l'évangile de Dieu. Donc nous sommes venus. Chacun est devenu un leader dans sa région. La base de son parti, comme dans tous les partis là, dans les villages, dans les régions, on dit c'est la base du parti. Et ils sont là, par campagne pour Jésus. Étienne est mort, tu sais les gens sont morts. Mais toi qui es resté vivant là, tu vis pour le Seigneur. Ton rôle maintenant, c'est de servir le Seigneur. Ils ont commencé à servir le Seigneur. Même Philippe, même il est resté. Son collaborateur, Étienne est mort. Son collègue est mort. Il dit, moi je suis en vie. Je ne suis pas mort. Je ne m'en pas laissé en vie. Pour que je le cache, pour que je fasse des apprends à faire. Là. Maintenant là, je vais commencer à servir le Seigneur. Il est allé à Samarie. Il vit là. Il donne là, il a commencé à prêcher. Les âmes sont sauvées. Tu as envie pour prêcher l'évangile. Tu vis pour Jésus. Cette année-là, allons à la conquête des âmes pour Jésus avec une entière persévérance, une entière consécration. De ce moment, tu as envie, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus. Tu vis pour que les gens puissent connaître Jésus. Le monde s'ouvre maintenant. Tu as envie, pas pour faire tes propres affaires. Tu vis pour Jésus pour annoncer l'évangile. Actes chapitre 12, verset à 7.
12, verset 1 à 5. Je le fais encore. Vers le même temps, Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. c'est pas de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Comprenez? Oui, oui. Pierre donc, étant gardé dans la prison, et l'Église avait cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu. Merci. Voilà, les gars étaient persistés. Le grand serviteur Jacques, qui défendait l'église, était le noir de Jésus. Avec Pierre, Jean, c'était Jacques. Ils ont tué Jacques est mort. Ce grand homme est mort. Et Pierre est arrêté. Ils étaient dans la banque pour le tuer. Et lui a commencé à prier. Prier pour Pierre. Rien sont morts. Mais tu es vivant. Parce que Dieu les a pas exaucés. C'est la volonté de Dieu que Jacques parte. Père, restez, ils ont commencé à prier pour Pierre. Continue. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Ouais. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte. Voyez la scène. Jean est tué. Quand l'église a prié, Jean est parti. C'est la volonté de Dieu. Il est mort pour Jésus. Et ils ont commencé à prier pour Pierre. 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 Ils étaient liés. On attendait sa mort. Et voilà ce qui se passe. Dieu écoute la prière, là-bas, un homme qui libère Pierre. Il vient traverser la première porte, 2e, 3e, 4e, il est libéré. Il se rappelle que Dieu envoie son âme. Combien de personnes sont mortes en 2023? Mais Dieu t'a gardé. Quand même que les nouvelles qui meurent, tu as passé premier mois, 2e mois, c'est la porte pour toi, 3e mois, 4e mois, 5e mois, 6e mois, 7e mois, 8e mois, 10e mois, 11e mois, 12e mois, tu as traversé. Tu as traversé. Au fur et à mesure, les gens meurent, mais tu traverses. Il est mort, même pas, 2e mois, 3e mois, 12e mois, tu as traversé la traversée. Je suis entré en 2024. Il s'est rappelé que Dieu a envoyé son ange pour le libérer. Vous comprenez ça? Il va maintenant se rejoindre au groupe de prière. Le 31 décembre, il va remercier le Seigneur. Pierre va taper la porte, ça remercier le Seigneur. Verset 17, il dit quoi? 17. Au verset 17. Ouais. Pierre, ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Pierre vient raconter son
histoire, comment Dieu l'a libéré. Et ce que nous avons fait ici le 31 décembre, le premier là, Dieu m'a libéré, il m'a sauvé. J'ai traversé la première porte, deuxième porte, jusqu'au 10e. Je suis maintenant, Dieu m'a béni. C'est normal quand des gens meurent et que Dieu te protège là, tu viens raconter les mêmes. C'est ça, je le Père était content de vous qui n'est pas venu. Ils sont venus, ils ont commencé à raconter. Chacun dit à l'ennemi, comment tu vas protéger. Mais après, on dit Pierre a fait quoi? Pierre a fait quoi? Pierre leur a fait signe de la main. Non, oui, oui. Et il s'est. Il est allé dans un autre lieu. Pierre se retire aller dans un autre lieu. Parce qu'il sait qu'il vit pour Jésus. Jacques est mort pour lui. Jacques avait le but, mais lui qui est resté là, il est resté pour un but précis. Il vit pour Jésus. Pas maintenant rendre témoignage et puis aller faire face à ses activités. Il vit pour Jésus, il était dans lui encore prêcher Jésus. Regarde le verset 24. Au verset 24. Pour dire que toi qui es en vie là, les gens sont morts, tu les as connus, toi tu n'as pas parlé d'enterrement, toi tu as donné condoléances pour les enterrer, mais tu es en vie. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant là? Oh Dieu, parce que tu vis pour lui, pour proclamer sa parole, le verset 24 maintenant. Cependant, Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. vous comprenez? Cependant, quand la personne, les gens sont morts, mais ceux qui sont restés là, la parole de Dieu se répandait comment? De plus en plus. De plus en plus. Et comment? Le nombre des disciples augmentait. Le nombre des disciples augmentait. Dieu veut que tu sois là. Tu vis pour servir de lui, pour que le nombre des disciples augmente. C'est pour ça que tu as envie. Pourquoi tu vis? Tu es esclave de Jésus. Pourquoi le nom de Jésus? Tu es du parti de Jésus. Tu es parti de Jésus. Tu es là. Tu es là-bas et dans ta région, dans ton lieu, pour annoncer l'évangile, pour que le nombre des disciples augmente, pour que le parti spirituel là, international spirituel de Jésus grandisse sur la terre. Pourquoi tu vis? Pour le Christ. Cette année là pour toi c'est le Seigneur. Tu vis pour lui. Tu travailles dans ton argent pour le servir. Tu mets tes genoux à terre là, prier pour son œuvre. Pas comment elle reste dans la vie. Mais le Seigneur Jésus. Et quand tu vas le faire là, en retour Dieu te bénit. Et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il a dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 13. Au verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Le monsieur vient vers Jésus. Il n'aime pas vous s'approcher de lui. Tu vois, tu es là pécheur. Là-bas des gens. Seigneur, viens chez mon fils, mon serviteur. J'ai dit, je n'aime pas que tu viens chez moi. Moi qui suis supérieur de l'armée, j'ai des gens sous mes gardes. Mais je dis à un qui est sous mes gardes, va. Il va. Il ne traîne pas, il n'est pas ça va. Viens, il vient immédiatement. Fais ça, il le fait. Ils m'obéissent. Je suis le chef. Mais toi, tu es le grand chef. Toi, tu vis pour Jésus. Quand il dit viens, vous partez. Moi, je suis vraiment blessé de voir les chrétiens qui aiment le retard pour l'œuvre de Dieu. Donc, j'ai des soldats ici. Voilà le commando Isidore. Il y a mon fils, Fossé. Le général m'a dit viens, et puis il vient en retard. Toi, il est en retard. Viens, il vient rapidement. Va, il va rapidement. Fais ça, il fait ça. Mais pourquoi nous aimons ça, le Seigneur? Là, tu vis pour Jésus. Tu fais toi la légère. Tu traînes les pas, le retard. Ce matin, je suis laissé mes enfants. Je l'ai le premier, je dis, le retard là, c'est fini. Je suis laissé d'autres. Mais je crois qu'ils ont les moyens. Ils ont plus rien. C'est leur affaire. Hey, je ne joue pas avec ça. J'ai les gens sous les oreilles qui me répètent, Dieu, je vais venir dans l'état pour Dieu. Je lui dis, va, il va. Viens, il vient. Fais ça, il fait ça immédiatement. Si tu vis pour Jésus,
Quand il dit va, quand ton sang dit va, vous partez. Viens, viens. Fais ça, dois faire immédiatement. Le Seigneur le gars dit non, tu auras la foi. Que ton serviteur soit vu, au même personne a été guéri. Quand vous obéissez à vos autorités, quand vous obéissez à Dieu, vous êtes des surprises. Voilà mon fils, il doit lui avoir une médaille. La médaille. Médaille. Parce que travaille le Seigneur. Et regarde, quand il appelle son papa, étant l'aîné, il va aller à l'enterrement. En tant que soldat, là, tu vas faire quoi là-bas? Quand dans le pays, tu n'es pas dans l'enterrement, ton papa? Hein? Maman, tu n'as pas dit? Non. Il est resté. Il est resté. Et là, quand il marche, il dit, tu ne vas pas faire vraiment. Mais tu ne te vois pas quand tu es comme ça, là. À quoi le bien là, tu es resté? Même sa propre maman était l'aîné, il va partir. Il est resté. Parce qu'il a des gens qui sont au-dessus de lui. La Bible dit que Christ est mort pour les morts et les vivants afin de dominer sur toi, afin de te contrôler, afin de te diriger, afin de te gouverner. Donc tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour Jésus. Si tu dois te coucher, tu dois te coucher. Si tu déshabilles, tu dois te déshabiller. C'est pour ça que les femmes européennes là sont toutes en noir. C'est pour ça que les femmes combien là sont en blanc. C'est pour ça que les femmes vaudou là sont comme ça. Il y a d'autres ne se manèvent pas. Reste comme ça, reste comme ça. Et toi qui as le grand Dieu, le bon Dieu, le merveilleux Dieu, le tout-puissant Dieu, quand tu es laissé la terre, tu obliges de refuser et te soumettre à lui. Quelqu'un va te prendre. Toi, tu dis quoi? Hé Seigneur, comment il avait là? Moi, je suis le plus propre chrétien. Les gens que je vois quand ils meurent en qu'ils ont un mauvais comportement. Il peut te prendre comme il veut, mais il est pourvu pour la grâce de Dieu. Dieu cette année soit pour toi l'année de la consécration totale au Seigneur pour donner ça à lui. Pourquoi tu vis? Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Lève-toi, c'est le Seigneur. On ne doit pas t'obliger. On ne doit pas te forcer. Non. Volontairement. Rien, ça va se faire un peu aussi pour faire servir militaire. À notre temps, c'est des les gens s'en vont maintenant pour le drapeau. Au Burkina Faso, il y a donc les volontaires pour défendre leur pays. Ils ne sont même pas payés. Les gens sont volontaires pour servir la nation à la caille. Ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas entré au terrain. De sorte à toutes les communautés, les communes, devront rester dehors sans voir comment on joue pour plaire au président de la République. M'as-tu compris? Es-tu prêt pour dire Seigneur, je suis en tes mains? Je m'abandonne cette année 2024 là. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Tu vis pour le Seigneur. Tu étais là accompagné d'eux-mêmes au cimetière. Tout ce qu'ils avaient, ils ne sont pas à ça. Même les salons, même là. Les douches même plus vastes que les tombeaux. Un petit coin qu'on les a mis. Ils n'ont même pas mis les morceaux de pain, les accompagnent. Tout ce qu'ils avaient joué là, les gens ont mis ça à côté. C'est ce qui était vilain, ça on a mis dedans. Il n'y avait pas de pain, de souliers. On a mis un petit pain sur lui. Les gens ont des coincés. Des fois, on a cassé les bras pour que ça parte le cercueil. Tout ce que je trouve, tout ce que tu cherches à les tout seul. Mais tu as quoi au ciel là-bas? Je veux que tu baisses la tête. Mais tu as envie. Mais fais la volonté de ton Père. Obéis à ton Père à la lettre. Et ce que je veux faire toute ma vie, ce qui me reste là, c'est ça. Es-tu prêt à abandonner toi ses mains? Ta vie même? Es-tu prêt à abandonner tout ce qui t'appartient? T'aimer.
Abandonne tout devant Dieu. Tout ce que j'appelle bien, on ne permet à personne de Seigneur ton oui, pour tout Seigneur. Mais tu vis. Tu vis pour le Seigneur. Il ne faut plus vivre comme un oiseau. Plus vivre comme un animal. Tu es important aux yeux de Dieu. Il t'a laissé pour un but précis ici. Et tu le connais quel jour il t'a donné pour que tu vis. Mets-toi à sa disposition maintenant. Dis-lui maintenant, je suis à ta disposition. Je suis prêt à te servir cette année 2024 là. Je me donne à toi. Je vis maintenant pour toi. Pas pour n'importe qui. Pas pour mes propres plaisirs. Pas pour mes propres affaires. Je suis à tes mains. Tout ce que j'ai là, c'est pour toi. Priez maintenant le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour cette première journée, oh Dieu,
de l'année 2024. Ce premier dimanche. Merci Seigneur pour ta parole sur la terre. Merci pour ton Seigneur. C'est une grâce, Seigneur, ce premier dimanche, l'année 2024. Oh Seigneur, pour ce conseil que tu nous donnes. C'est parce que tu nous aides, lui parmi tant d'autres. Lui, tu nous as gardé la vie. Lui, tu nous as fait traverser, Seigneur. Lui, l'année 2023. Et nous sommes là encore. C'est une grâce. C'est une faveur pour nous. Pour qu'on n'ait pas pour ce chant pouvait dire, si ce n'est pour Christ que je vis, alors pourquoi je vis sur cette terre? Alors pourquoi je vis sur cette terre? Si ce n'est pour te servir, si ce n'est pour te me consacrer dans ma vie, la vie de ma soeur, de mon frère, alors pourquoi je vis sur cette terre? Si tu nous as accordé cette grâce, c'est pour te servir. Tu nous as sauvés, c'est pour te servir. Tu nous as sauvés de l'homme de la mort en 2023 pour entrer en 2024. C'est pour te servir, Jésus. Oui, prends tout en nous. Oui, prends tout pour te servir. Oui, prends tout pour t'honorer. Oui, prends tout pour être utile, pour être obéissant. Oui, prends tout pour être disponible. Oui, prends tout, Seigneur, pour être à toi et à toi seul. Gloire soit rendue à toi. Et Seigneur, ta parole qui ne nous pas à toi sans agir. Que l'effet de ta parole nous transmette et nous transforme à ta volonté, non pas notre volonté. Merci Jésus. Merci. Que cette année soit pour toi une année de renoncement total à toi. Tu appartiens au roi des rois, au Seigneur des Seigneurs. Tu ne vis pas pour toi-même, pour te faire plaisir, pour te faire honneur. Prends ta gloire, mais tu vis pour honorer le Seigneur. Dans la crainte, la Bible dit, ayez des manques à ceux qui le craignent. Sois la servante du Seigneur. Sois le serviteur du Seigneur. Mets-toi en idée chaque jour. Tu vis pour le Seigneur. Comme toi, tu es un servant qui vit pour toi. Qui ne fait pas n'importe quoi, tu es fâché. Tu es fâché quand tu as un servant qui fait n'importe quoi. Tu n'es pas à l'aise. Tu as un apprenti chez toi qui fait n'importe quoi, tu n'es pas à l'aise. Un apprenti, tu peux le renvoyer. Mais sache que tu as le roi des rois au-dessus de toi. Pour que tu vis. Il peut te donner la vie comme il peut le garder. Vis pour lui. Tu as commencé avec lui. Termine avec lui 2024 décembre, ton Dieu. Mets-toi en idée que tu vis pour lui. Chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre. Tu vis pour Jésus. Tu te réveilles, c'est pour Jésus. Tu vas au travail, c'est pour Jésus. Tu vas au marché, c'est pour Jésus. Mets Jésus dans ta tête. Pense à lui tous les jours. Est-ce que je suis fait? Est-ce que Dieu est content de moi? Où je m'en vais? Est-ce que je vais pour la gloire de Dieu? Le soir, fais un bilan de ta journée. Est-ce que ce que je fais cette journée-là, est-ce que mon Père est content de moi? Est-ce que mon Seigneur est content de moi? Sinon, réponds-toi. Et tu mets en rêve le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il répond à tous nos besoins, mais que nous soyons à son service tous les jours.